On est très déçus. Aujourd'hui, on est vraiment déçus de la justice guinéenne, il faut le dire. Mais on est particulièrement déçus de la Cour suprême. Pourquoi? Parce que moi, je suis profane en la matière. Je ne suis pas de droit, donc je ne connais pas. Mais ce que je ne peux pas comprendre, dès lors que l'instance, qui est la CRIEF, a demandé la mise en liberté de mon mari, que la Cour suprême refuse de donner la liberté à mon mari. Ça, je ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est la CRIEF qui l'a amené en prison. 7 juges au niveau de la CRIEF, premièrement, un premier juge a demandé à ce qu'il soit mis en liberté. 7 juges ont siégé ensuite, qui est l'instance supérieure de cette première chambre-là, a confirmé l'ordonnance. Qu'on vienne à la Cour suprême aujourd'hui, qu'on me dise que la Cour suprême, qu'on me dise que, comment on appelle, il y a une mauvaise interprétation de la loi. Après 1 an d'attente. La chose pour laquelle on est en train de suivre ici, c'est la mise en liberté. Le fait que le mandat de détention n'a pas été caduc et n'a pas été renouvelé pour 16 mois. La Cour suprême en a ajouté 12 autres mois. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais être court. Je ne peux pas comprendre. Quand tu leur demandes, quand je suis venu à la Cour suprême, quand Ali, c'est son travail, c'est normal, qui, pour une décision dont il n'est pas d'accord, qui se pourvoit en cassation. Il est parti il est parti de ce procès. Quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est normal qu'il fasse appel. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que la Cour suprême, qui est l'instance supérieure, ne soit pas capable de dire le droit. Nous ne demandons pas autre chose. On demande que le droit soit dit. Je suis profane en la matière. Quand le procureur général de la Cour suprême, qui est le représentant de Ali, confirme que non, mon mari doit être en liberté, que le juge dise qu'il y a une mauvaise interprétation, mon frère, mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Et pour clôturer le débat, on nous fait comprendre que c'est une enveloppe politique. Je refuse de croire que c'est une enveloppe politique. Parce que c'est pas la politique qui l'a amené là-bas. À un moment donné, c'est normal que l'État demande à un commis de l'État de faire le point sur sa gestion. Et si l'État n'est pas d'accord avec sa manière de gérer, il peut intenter un procès contre lui. Tout ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est lorsque on viole la loi par rapport à un citoyen qui aujourd'hui n'a pas de force pour se défendre. Il n'a pas de force pour se défendre. Et qu'on veuille torturer quelqu'un sous l'enveloppe politique. Je refuse, c'est pas la politique qui l'a amené là-bas. Je refuse de croire que c'est Mamadi qui détient mon mari. Je refuse de le croire. Parce que Mamadi n'a aucun intérêt aujourd'hui à ce qu'un citoyen lambda, parce qu'il est devenu un citoyen lambda. Aujourd'hui, il est devenu un citoyen lambda. Il n'est pas de l'armée, il n'a pas d'armes, il n'a jamais été dans l'armée. Il a été un simple ministre de l'éducation, un simple ministre de l'urbanisme. Il a simplement été cela. Donc, Mamadi, aujourd'hui, le général ne peut pas dire qu'il va détenir mon mari simplement parce qu'il y a un problème. Je refuse de croire. Il a dit que la justice était sa boussole. Nous tous, nous adhérons à cela. Par conséquent, que la Cour suprême qui soit responsable de dire la vérité. Je ne peux pas comprendre que 7 juges aient demandé la mise en liberté et que 7 juges en Guinée ne savent pas interpréter une loi. Ça, je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, je suis profondément affecté. Et aujourd'hui, je fais appel au ministre de la Justice, qui est le garde-sceau et qui est le... Comment? Il est comment on appelle? Le garde-sceau, mais qui est chargé des droits de l'homme. Je l'interpelle. J'interpelle le président pour lui dire que les gens utilisent son nom pour faire du mal aux gens. Ça, j'interpelle le président. Le président n'est pas un homme de droit, mais il se fait entourer des hommes de droit pour qu'on lui dise ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Ça, c'est son droit à lui. Mais je l'interpelle pour lui dire que les gens utilisent son nom pour faire du mal aux gens. Et que nous, famille, quand tu mets un père de famille en prison, il n'est pas seul en prison.
Il y a toute sa famille qui est en prison. On ne travaille pas aujourd'hui. On ne fait rien. On n'a pas de vie. Les enfants souffrent. Sa maman souffre. Tout le monde souffre. Sa maman est malade. Et on continue de le garder. Ce n'est pas la CRIEF. Ce n'est pas Ali. C'est la Cour suprême. Je lui demande. Je demande au président de libérer mon mari. Il est temps qu'il libère mon mari. Il est temps qu'il intervienne. Il est temps qu'il se penche sur le dossier de mon mari pour le libérer. Il est temps que le ministre de la Justice et des droits de l'homme se penche sur le dossier de mon mari. Il ne faut pas qu'il tue mon mari en prison. Il n'est plus si jeune. Il est malade aussi. Il n'est pas si jeune. Et tout ce qu'il a fait, tout le monde l'a vu à l'œuvre ici. Il est bien vrai qu'à un moment donné, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il a eu peut-être à poser des actes qui ne sont pas corrects. Mais il a eu aussi à poser des actes véritablement qui ont fait avancer là où il était. Il a au moins au ministère de l'Éducation, il en a fait des progrès. Il a construit le siège. Il a donné les résultats en moins d'une semaine. Ce que nous attendions ici, là, pendant des mois et des mois avant d'avoir les résultats. C'est avec Ibrahim Nkrumah qu'on a commencé à donner les résultats du bac en une semaine. Il a récupéré les domaines de l'État. L'État n'avait aucun titre foncier. C'est lui qui a pu faire ça pour l'État. C'est lui qui se mettait sous la pluie ici pour permettre aux gens de ne pas avoir des inondations. Il faut que les gens reconnaissent à un moment donné les bienfaits de quelqu'un. On ne demande pas qu'il ait un traitement à part ou qu'il ait un traitement de faveur. C'est normal qu'on lui demande des comptes. Mais en lui demandant des comptes, qu'on ne lui fasse pas du mal. En lui demandant des comptes, qu'on ne lui fasse pas l'injustice. Ça, je demande au président de se pencher sur le cas de mon mari. Je demande au président, je demande au ministre de la Justice et au ministre de la Justice et des droits de l'homme. Son titre de droit de l'homme là, il n'a qu'à faire respecter ça chez mon mari. Merci.